Mon petit oiseau, tous les matins, il est sur ce cheminée-là. Et je lui dis, courage, je t'aime. Et tout de suite après, il est heureux et il s'envole. Mais si je ne lui dis pas ça, il ne s'envole pas. Il attend. Il peut attendre même 1 heure et demie. Et après, je regarde la chapelle sainte des Bogomils des Qatar qui reviennent maintenant 800 ans plus tard. Même le pape le sait et dans ses archives, il sait qu'ils viennent pour faire égalité, fraternité, liberté. Et tu as enregistré ça sur le pape. Et donc, tout le monde est étonné que le pape parle, en fait, comme moi. Pourquoi? Parce que c'est les Bogomils, les Cathares qui reviennent. Les Bogomils, c'est les Bogomils ou les aimés de Dieu, la traduction. C'est parce qu'ils étaient là pour construire cette jolie fille que je regarde le matin avec les lumières. Et c'est comme voir une belle peinture de Monet parce que c'est quel ciel! Et je sais comment la journée va se passer à travers ce qu'il y a autour. Tu as entendu mon petit oiseau? Je ne sais pas où il est. Et c'est le platane. Regarde ces grandes feuilles. Et c'est magnifique, mon forêt. Il n'existait pas il y a 50 ans. Je me suis occupée 50 ans pour qu'il reste là sans que les grands camions le cassent. Tu vois ce feuille? Ce feuille était sur le platane. Et alors, il est attendu, le dernier est resté là, accroché, et il me disait tous les matins bonjour. Et à la fin, quand il n'y avait plus de feuilles et il n'y avait plus rien sur tout était balayé, quand je descendais en bas, il était à côté de la porte et il attendait que je le prenne ici. Et alors, au bout d'une semaine, comme il était toujours là et que même tout Paris nettoyé, il était toujours là à m'attendre, je l'ai ramené ici pour qu'il soit avec moi. Tu me demandes qu'est-ce que je fais ici, Rémi? Mais comment veux-tu que je fasse quelque chose? Depuis le 9 juin 2017, je suis tout le temps sans la possibilité de travailler. Imagine-toi, aucune possibilité, les machines ne travaillent pas, tout, et je suis devenue Victor Hugo. J'écris 4500 pages déjà sur Facebook. Mais ce n'est pas une solution, parce que j'ai 50 films terminés, 20 000 photos terminées, et tu sais, c'est terrible de ne pas pouvoir le faire parce que je fais l'amour avec le peuple et je tiens toujours à le faire. Et tu sais, là, tu me demandais qu'est-ce que c'est ce panorama de film de Maria Koleva. C'est avec l'état de bonheur permanent et John, le dernier ouvrier sur Terre. J'étais invitée pour les 20 ans au Ciné-Club en Bulgarie 92 et ma mère était très contente et elle a fait tout. Elle a invité ses camarades femmes qui ont emmené tous ses généraux et sur les 3 lignes au début, le rayon, il y avait que des grands généraux et très connus dans le monde. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai projeté John, le dernier ouvrier sur Terre 2024. Un ch'timi qui produit des armes et qui est un petit-fils de ouvrier dans la mine polonais. Et j'avais été, avec ce truc, j'ai construit comment filmer les photos et c'est incroyable la force de texte et je me suis, comme c'était écrit en français et tout le monde croyait que c'est, même on me donnait ici de l'argent, l'ex Nouvelle Vague,
pour que je paye l'industrie, l'usine de films sur support chimique. Et imagine-toi, je traduisais le texte que j'avais écrit avec une telle force et je me suis souvenue de tout le bulgare que j'avais dans la tête. Et une fois le film terminé, ils se sont levés comme un seul homme, tandis que les autres applaudissaient fou, parce qu'il y avait, je ne sais pas combien, 1000 personnes peut-être, dans une salle de 500 personnes. Et tu sais quoi? Ils sont sortis sur les pointes des pieds et n'ont rien dit. Parce que la Bulgarie produisait que des armes, il n'y avait rien à bouffer. Et imagine-toi, ils sont partis dans toutes les institutions, dans toute l'Europe et dans le monde, et ils n'ont pas permis qu'en Bulgarie, ça devienne Kosovo ou Sarajevo. Pas de guerre en Bulgarie, pas question, grâce à John, le dernier ouvrier sur terre. Alors quand ma mère a dit « Ah, c'est social-démocrate 2000 ». Ils vont faire une troisième guerre mondiale parce qu'ils aiment trop l'argent. Parce que c'était les social-démocrates allemands qui ont fait ça, tu vois, ils ont détourné Marx. Et alors, je dis, mais comment ça? Je ne vais pas permettre ça. Et elle n'a pas dit non. Voyant comme elle était, tous les hommes politiques en Bulgarie avaient peur d'elle. Parce qu'elle écrivait des feuilletons satiriques dans le journal du parti contre l'embourgeoisement, même des ministres. Alors les ministres, pour être en bon terme avec le peuple, pas question de s'embourgeoiser. Heureusement qu'elle nous nourrissait parce que mon père donnait tout aux autres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont unis 10 personnes et sont partis avec un peu d'herbe parce qu'elle n'avait pas du tout l'intention de me dire la vérité. La vérité, c'est qu'elle, dans sa famille, elle vit 110 ans, sans problème. Et mon père, un intello et un macédonien d'après son père, pas d'après sa mère qui est très bulgare dans les Balkans et tout, mais il est parti vite parce que pour 73 ans, c'est rien, juste pour ne pas voir la destruction des belles usines qu'il a construites, comme la plus belle usine de pénicilline au monde, pour pouvoir sauver les petits enfants qui mouraient de tuberculose en Inde. Et donc, après, quand il avait été mené comment s'appelle ça, commerce, pour mener une visite d'une délégation là-bas, alors Indira Gandhi, lui, pas pour ça, mais parce que je suis née le 2 octobre 2040. Et 2 octobre, c'est Mahatma Gandhi, son père, qui est né le 2 octobre. Pas 2040, 1940 Moi, 1940. Mais 2 octobre, Mahatma Gandhi et Jacques Duclos sont nés le 2 octobre. Pas 40, mais 1940, moi. Et je suis un dragon, très bien vu par les Chinois. Oui. Les dragons n'ont pas de problème. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un petit châle que je peux te montrer, rouge, très fin, rien du tout, mais c'est elle, Indira Gandhi, qui a fait cadeau à mon père et lui a fait promettre de ne pas le jouer à la loterie comme il fait pour tout, pour que la femme de ménage le reçoive ou son chef des cadres le reçoit au lieu que moi. Et parce que c'était un cadeau, parce que je serai comme Mahatma Gandhi, le sang ne coulera pas.
Et moi, je fais tout maintenant pour que le sang ne coule pas. Mais à cause de l'introduction du livre de ma mère, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'il y a j'ai 3 générations ou 4 générations, je n'ai aucun sens du temps qui passe. Ma mère se moquait de moi et ne me disait pas, sauf des informations genre, à 75 ans, il faut avoir ses 20 ans de kilos, les kilos de tes 20 ans, et après, il n'y a aucun problème. Tu vivras une deuxième jeunesse et 100 ans. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait une grande arrière-grand-mère ils sont tous des profs. Et moi, je n'ai pas voulu être prof. Et tout ce que je fais, j'éduque tout le temps. Mais c'est bien pour le peuple et pour moi. Je suis le peuple. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette arrière-grand-mère, on le jetait à la poubelle pour la peste parce qu'elle était malade, on a dit. Et ils étaient tous travaillés dans les vignes. Et le reste, et en même temps, ils étaient tous des institutrices. Et alors là, c'est pas nouveau quand les intellectuels chinois ont commencé à travailler dans la terre et devaient être intellectuels. Non, chez nous, c'était naturel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se levait et elle est partie. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là-bas? Attendre à mourir. C'est pas la peine, puisqu'elle avait seulement 110 ans. Et c'est comme ça que j'ai su que moi, j'ai fait une erreur magistrale. Si ce petit studio existe, c'est parce qu'au début, quand je suis venue ici, comme diplôme ingénieur chimiste du pétrole, j'ai travaillé pour 2 industriels, pour un docteur Renault qui voulait m'adopter pour les produits de beauté. Ça lui a fait des usines au Japon, et pour un autre, M. Bassin, et que j'ai découvert aussi des trucs pour lui. Et ils ont fait des millions avec ça. Et après, ils m'ont dit, Maria, tu ne sais pas ce que c'est l'argent. Tu n'as aucune idée. Donc, on va t'acheter un petit studio. C'était juste après mai 68, 71, je débarque ici. Donc, 71, le 15 septembre, 73, il achète ce petit studio qui ne coûte rien. Et ils disent, et maintenant, tu ne le donnes à personne, tu fais attention, parce que tu finiras sous les ponts de Paris. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le pont de Paris, là? Je suis sous les ponts de Paris. Parce que comme ma mère a dit que je vivrai dans le nazisme, parce qu'il y aura le nazisme à cause de la 3e guerre mondiale, et que moi j'ai dit non, je vais l'arrêter, et qu'elle n'a pas dit non, maintenant mon but c'est de l'arrêter. Voilà. Et donc, je t'ai répondu, et là, je regarde, Jules Vallès avait fait le cri du peuple, le journal, le cri du peuple. Et c'est magnifique, Jules Vallès. Tu vois, il avait fait le cri du peuple. Et moi, je suis obligée de faire revenir le peuple à Paris. Il n'y aura plus de touristes. Terminé. Il faut se mettre toujours à la place de l'autre. Comment est-ce qu'on ne le fait pas? Tous ces techniciens, comment ça s'appelle? Je ne vais pas te dire tout ce qui disent qu'il y aura des touristes à Paris. Mettez-vous à ces vieux riches qui viennent visiter Paris. Mais jamais ils ne viendront avec tous ces virus. Donc, il faut maintenant chasser tous ces Airbnb qui spéculent à mort pour mettre des gros trucs là. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Paris tel qu'il était il y a 200 ans, quand la commune de Paris prospérait, et elle était prospère en dehors des tueurs qui tuaient. Même j'ai lu dans Marx, publié à côté sur la commune, une journal
qui décrit, en anglais, qui décrit comment on tuait ici et comment il tuait demi même. Alors une main qui se montre, qui soulève, qui sort de la terre, une autre, il creuse, et il ressort des gens, d'une femme, des hommes, tous enterrés vifs. Alors, Adolf Thiers, avec les Allemands, horrible. Et mais c'est en plus, il y avait une tricherie dans la traduction de Marx grâce à Friedrich Engels, on a compris. C'était écrit que les Allemands étaient coupables, mais Marx avait mis social-démocratie. C'était pas les Allemands. On ne peut pas accuser tous les Allemands. Il faut accuser ceux qui sont les tueurs. Et donc, c'était la social-démocratie. Et quelqu'un a changé le nom. Il a mis l'allemand pour ne pas gêner les tueurs. Je voudrais faire un appel au peuple de France de revenir ici et de faire ce qu'il faut pour que la jeunesse rentre. Venez à Paris et mettez-vous pour construire des coopératives comme ma maison, qui était construite par les artisans et par les ouvriers de la commune de Paris, et à des prix normaux. Et de toute façon, l'argent, avec les Bougoumils qui viennent 800 ans plus tard pour supprimer l'argent pour faire égalité, fraternité, liberté, comme dans les communes de la fraternité universelle dans toute l'Europe au XIIe siècle, donc il n'y aura aucun problème. Et il faut toujours faire donc ça je l'ai dit. Alors, ce que je voulais dire aussi, entre parenthèses, faites toujours ce qu'on ne vous permet pas de faire ou on ne vous pas donné l'ordre de faire. Faites les coopératives. Et comme moi, quand j'étais petite, comment je jouais au football avec les garçons à 6-7 ans? Mais très simple, il y avait une grande chanteuse ici, la femme de Johnny Holiday, qui nous regardait par la fenêtre. Et moi, j'avais 7 ans, Sylvie Vartan nous regardait comme une poupée habillée très joliment. Et moi, j'ai toujours joué avec des garçons, et même mes grands amours, j'aime que les hommes, évidemment, mais là, c'est terrible, parce que moi, j'étais gardienne de but. Et comment je faisais? Comme je courais le plus vite dans l'école, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je faisais? C'est toujours mon équipe qui gagnait. Pourquoi? Parce que je n'attendais pas pour qu'ils mettent la balle dans l'autre porte. Non, je courais, paf, 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 je mettais le balle et je revenais sur ma porte. Parce que j'étais la meilleure de tout le collège, je courais le plus vite. Donc, je n'attendais pas qu'il y ait le gardien, il y a la défense, il y a un machin, il y a un truc. Quelle bourgeoisie! Et ici, tout le temps, on parle des footballeurs, on les paye des milliards, je ne sais pas quoi. Et personne ne fait comme moi. Nous, chez nous, là-bas, on était toujours libres. 400 sous les Turcs et 40 000 ans comme de l'éducation de différentes civilisations. Les traces, au 7e siècle, on est devenu bulgare. Avant, on était comme Orphée, le poète. 12 siècles avant Jésus-Christ, c'était déjà égalité, fraternité, liberté. Il ne fallait pas faire que le sang coule. Alexandre le Grand, le Macédonien, il a fait le tour du monde, il a construit que des universités. Et ici, aucune éducation, paf, tout à la poubelle. Maastricht 1986, ça suffit. Donc, c'est tout ce que j'ai vécu, c'est ici, vous apprenez de moi pour se battre parce que le syndic brigand, 3e fois,
me donne à la justice après que j'ai payé et la première et la deuxième et la troisième fois. Tout est mensonge. Tout ça s'est passé après que le mur de Berlin est tombé, parce qu'il y a quand même des syndics des immeubles qui étaient bien et qui m'a dit, Maria, je suis obligée de te voler parce que maintenant il faut que je travaille avec les banques. Je te laisse, je n'arriverai pas à me poser à ce qu'on nous demande. Et donc, dans tout Paris, on a installé le nazisme financier à travers les maisons et c'est exactement ce qui se passe dans tout le pays, ce qui se passe dans ma maison. Et c'est tout ce qui m'arrive arrive à toute la France. Donc, au début, on payait 200-300 euros par mois, par 3 mois, les charges. Après est venu vite passer un deuxième qui a pris le pouvoir et quand il a vu qu'il fallait me voler aussi, il n'a pas voulu. Il se sauvait. Est arrivé alors, cousin. Il n'a pas honte. Son père restait tout le temps à regarder ici l'état de bonheur permanent. Et non, le père peut être mort, lui, il est devenu le syndic de l'immeuble. Et là, au bout de quelque temps, il s'est mis ensemble avec le magasinier en bas, qui a acheté le grand cinéma qui diffusait mes films, Boulmiche, 400 mètres carrés. Et il a fait quoi? Il a organisé avec ce magasinier des fausses factures, sans fin, des fausses factures, des fausses factures, des fausses factures. Alors, s'il vous plaît, les gens qui m'écoutaient, dites-moi comment on peut refuser des factures qui n'ont pas des factures, qu'il n'y a de l'argent, on te demande de l'argent sans te donner aucune facture. Donc, 500 euros c'était, et maintenant plus 700 encore. Mais ils peuvent rajouter jusqu'à 1 million. Ça s'appelle torture dans un camp de concentration. Et c'est moi qui ai lu comment on vivait dans les camps de concentration. Je comprends comment mon père, quand il disait que les nouveaux féodaux seront pires que les féodaux anciens parce qu'ils seront comme dans les camps de concentration, c'est vrai. Donc, c'est des tortionnaires. Et avec qui? Avec évidemment un avocat. Et quand tu sais que mon grand-père était le meilleur juge en Bulgarie pendant le nazisme, quand je suis venue ici, les avocats disaient « Oh, elle est la petite fille de Dimitar Kolev. On ne pouvait jamais mentir devant lui. » Et bien, on ne pouvait jamais parce que lui, tous les chercheurs, tous les intellectuels, tout ça, étaient nos neveux. Et comme ça, il les sauvait à être tués et ils ont, et avec l'armée rouge dont on était sûr qu'elle va venir, il les a sauvés. Et après, il tapait sur une petite machine, tapa, pendant le communisme. Et moi, j'avais 6-7 ans parce que mon père a dit « Je veux ma fille à la maison, elle ne va pas vivre tout le temps chez tes parents, les parents de ma mère. » Et tac, en fait, il me jouait au violon des superbes chansons de résistance du temps des Turcs et tout. Et puis c'était tout, et je l'ai même mangé au palais de justice, comme chez moi, là-bas, on me parlait comme un chef. Tout ça parce que c'était lui à qui il parlait, les avocats et les autres, à midi, quand après je mangeais déjà avec mes parents. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il faisait les lois. Parce que quand il n'y a pas d'organisation, une vraie justice, il faut que quelqu'un fasse la vérité. Et lui, quand il prenait une décision, tout le monde suivait sa décision dans toutes les décisions à ce propos.
Et donc moi, ici, tout de suite, le ministre de la Justice a défendu que mon film, la fête aujourd'hui, la fête demain, premier film sur la fête de l'humanité 72, a été sauvé et on ne me l'a pas voulu parce que j'étais défendue par le chef de la... par le ministre de la Justice, mais moi, pour moi, ça n'avait aucune importance puisque c'était mon film, c'était naturel et en plus, jamais personne de la maison n'a voulu être avocat. Même si ma mère a fait l'avocat, n'a jamais pratiqué, tandis que les deux frères de mon deux enfants de mon grand-père, jamais. Mon père chimiste, chercheur, agronome et chercheur, chef de, bref, très important son frère, pour qu'il n'y ait pas d'engrais ni rien, très très important. Donc j'ai fait une déviation pour vous raconter comment je suis torturée ici, mais je ne vais pas vous détailler toutes les tortures de syndic pour que Airbnb n'apprenne pas comment faire, parce que c'est très dangereux. Nous sommes dans le nazisme financier des féodaux et c'est très très dangereux comment ils peuvent torturer. Et moi, je vais vous raconter comment j'ai sauvé ma maison 50 ans, parce que là, vous voyez comment il faut faire pour lutter et ne pas permettre à détruire votre maison. Mais tu sais, avec Serge Donnet de Libération, une critique de cinéma, on était très amis. Et quand il y a eu un film sur les camps de concentration juifs, seulement un montage de torture des corps humains. Et on se dit que c'est horrible. Il ne faut jamais montrer ça. Le corps humain est secret. Si tu le montres, ça peut donner des idées. Et ici, on peignait un vrai peintre yougoslave de chez nous, serbe, peignait superbement 92-93 ce que moi je vais repeindre maintenant. Et ce qui se passe, c'est qu'il avait un ami croate. Et il est venu, il a dit, hier soir j'ai vu un film à la télévision française, nous sommes tous éduqués au nom de la commune de Paris, la Révolution, en français. Et il dit, oh, moi ce que je vais faire, c'est maintenant que j'ai compris comment les Juifs étaient tués, oh, on va supprimer tous les à Sarajevo, tous les là-bas, tous les Mohammedans. Ce qu'ils vont supprimer, ceux qui se sont convertis au XIVe siècle et qui sont les mêmes que les Croates. Et c'est terrible, c'est son peuple qu'ils déciment. Ils les ont tués et l'Europe se tue. Et comme maintenant, tu sais, Première Guerre mondiale, pour donner de l'argent aux financiers des usines qui font des armes, ou balkanisation. On a fait se battre les Slaves entre eux. Terrible. Deuxième Guerre mondiale, pareil. Alors Georges Dimitrov a imposé qu'il n'y ait pas de guerre, sauf que ce qui s'est passé, Staline n'a pas permis d'organiser la coopérative avec les Turcs, avec Athènes, avec Bucarest, avec tous les autres pays, avec les Grecs, pour que ça ne se reproduise pas. Et nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale parce que là-bas en Israël, des Sémites se battent les uns contre les autres. Mais qu'est-ce que sont les Arabes? Les mêmes que les Juifs, des Sémites. Pourquoi ils se battent? Pour faire du fric à l'armement. Donc ça suffit, il faut l'arrêter. Et pendant le grand rassemblement de la mort de Halimi à Trocadéro, je suis allée avec mon texte sur les coopératives avec Marx et Engels.
Et je donnais à tout le monde et je disais, faites une vraie beau petit cubus bulgare qui va être magnifique, qui va être un vrai pays communiste et vous allez enfin vivre sans qu'on vous tue et sans qu'on vous tuez. Et ils m'applaudissaient et ils venaient de partout. Il y avait, je ne sais pas pourquoi les organisateurs et la police montent, il y avait 100 000. Moi, je connais depuis 50 ans combien il y a du monde. Et donc, tous étaient pour ça et tous étaient heureux de lire et d'entendre tout ça. Et en plus, ils aiment beaucoup les Bulgares parce que chez nous, il n'y a jamais eu de camps de concentration, ni contre les Juifs, ni contre qui que ce soit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de la police. Ils sont venus. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils donnent? Et moi, je dis aux jeunes policiers, faites les coopératifs. C'est ça qui va vous sauver parce que vous êtes jeunes, sinon on va vous tuer et tout. Et alors viennent les vieux CRS tueurs. Ils disent, n'écoutez pas, allez-vous-en. Ils ont chaussé les jeunes policiers parce que les jeunes policiers font partie du peuple français. Voilà, j'ai fait une déviation. Mes déviations ne m'arrêtent pas. Alors, ce que je voulais dire donc, ici, aussitôt cousin arrivé, il y a eu aussi un changement de propriétaire. Il y a eu des millionnaires qui sont venus et qui ont remplacé certaines propriétaires qui n'étaient pas millionnaires et tout le monde me disait, Maria, sauve-toi de Paris, tu ne vas pas mourir pour ce studio. Et moi, je travaillais, je faisais des projections ici au Cinoche Vidéo avec des gens exceptionnels. Et qui regardaient mes films, les Bougoumil ou les Aimés de Dieu, puisqu'ils sont revenus 800 ans plus tard. J'ai même des livres d'il y a 2 ans de tout le Nord qui écrivent sur les projections ici et décrivent comment ça se passait. Parce que moi, je permettais aussi que les jeunes se rencontrent, des jeunes garçons et filles. Et l'une a fait 3 garçons. Et se sont mariés souvent. Je suis en plus, sans que le vouloir, marieuse. Et c'est magnifique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... mais qu'est-ce que à propos de quoi je te racontais ça? Tu es resté ici, on te dit il fallait que tu partes de Paris. Et tu dis tu restais ici parce qu'il y avait des projections, tout ça, tu voulais pas quitter Paris. Oui, je ne pouvais pas quitter Paris. Et en plus, 76 sont venus ceux pour qui j'avais fait l'international des fonctionnaires, les petits contre les grands, Avignon 2024. C'est ça, c'est quelque part là-bas. Et donc, je les ai... ils sont revenus 87. Il y a eu 87. Je faisais ici des représentations, 5 personnes qui jouaient 50 rôles. Et comme ça, les gens venaient pour que je vois qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce que j'ai écrit. Et ils trouvaient que c'est génial. Et Libération et Le Monde, tout le monde écrivait. Et d'accord. Et alors, ils sont revenus, imagine-toi, 20 ans plus tard, et ils m'ont dit, maintenant, voilà la caméra numérique, parce que je n'ai pas filmé, et je n'ai pas voulu faire le film, parce qu'il fallait... moi, quand j'écris quelque chose, une fois c'est passé dans la presse et tout, je me désintéressais de ce que je fais. Mais les gens, non, parce que je les ai choisis d'après leur accent, d'après ce qu'ils sont, d'après leur intelligence, je les forme et après, ils sont magnifiques. Après, ils étaient tous dans le 9e arrondissement sous mer, je ne sais pas quoi, c'est parfait. Et donc, ce qui s'est passé, ils sont venus et voilà le numérique. Maintenant, on t'amène 100 personnes et tu fais le film. Je continuais donc ici à travailler comme une folle et j'ai commencé à faire des projections. Ils ont tout installé. Tu vois,
l'écran, de là-bas je projetais. Il y avait même des Chinois qui venaient apprendre comment voir mes films avec leur... un Chinois qui est venu avec son ambassadeur, parce que fils de grand réalisateur. Et moi, je comprenais parce que ma machine de projection s'est cassée. Et alors, c'est arrêté quelque chose et il a commencé à la réparer, doué. Et moi, on se parlait et le monsieur a dit, mais alors, vous parlez le chinois? Donc, comme quoi, tous mes gènes, rien ne bouge. On était les Bulgares 400 ans, on était 40 000 ans auparavant au Himalaya, et donc, c'est incroyable. Tu vois, c'est incroyable. Et donc, c'est pour te dire qu'ici, j'étais aimée par tout le monde, nourrie par tout le monde. Et maintenant, dans mon camp de concentration, je vis avec 50 € parce que payer les fausses factures sans fin, c'est immonde. Et donc, et en plus, je ne peux pas faire des DVD. L'industrie qui les faisait ne peut pas les faire, ils ne produisent plus. Et alors, que s'est-il passé? En bas, il y avait un panneau qui annonçait mes projections. Paf! Cousin, arraché et jeté à la poubelle. Comme maintenant, ils veulent me jeter à la poubelle. Ils ouvrent, ils jettent. Moi, je fais un dossier, parce que ce qui s'est passé, c'est que le 1er juillet, alors, avant ça, il m'a donné à la justice que je n'avais pas payé, et c'est le ravalement qu'il a fait était payé par Solika, Solidaire pour les habitations des gens pauvres, et comme la première fois, mais la deuxième fois aussi, il paye. Et lui leur a donné le compte de pas de l'immeuble de copropriétaire, mais de la société de cousins, CAS. Et alors, ils ne reconnaissaient pas qu'ils avaient payé. Ils m'écrivent qu'ils avaient payé, ils ont tout fait. En plus, il avait caché 11 000 € et plus, 547 pour dire que ça donnait la facture à Solika. Et avec beaucoup d'efforts, Solika a réussi à arracher une facture quelconque, bidon, parce que tout ça, c'était une fausse facture de petits courriers en bas. Tu sais, je t'ai montré la petite courette de 15 mètres carrés qu'il a refait 100 000 €, tu vois. Et donc, nous sommes 14 petits studios, et il y a on lui fait des procès sans cesse. Et donc, il me restait à payer 1 500 €, 1 520 €, j'ai calculé, mais, et avec ça, c'est la SCAM qui m'a payé les 1 500 €, et j'ai payé tout. Jusqu'à maintenant, tout est payé. Mais c'est pour te dire la torture que ça a continué. Parce que là, quand il a eu des... Certainement, moi, je ne sais pas ce qui se passe avec les autres, parce qu'il y a des gens honnêtes, mais à la fin de l'inondation, là, qu'il m'a fait, regarde, montre là, l'inondation que je ne répare pas, pour qu'on voit, et cette inondation, tout l'eau qui venait chez moi, et c'est sur Internet, vous pouvez voir comment j'ai travaillé comme dans mon industrie de pétrole. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai jeté les seaux d'eau et tout, et il n'a pas pu me tuer. Tu vois, je l'avais donné à la justice parce qu'il voulait me tuer.
Et après, dans une grande réunion, il a acheté, soudoyé l'avocate qui ne voulait pas toucher à ça, et puis qui était destinée d'office. Et puis, dans la grande réunion, manifestation de tous les avocats, tous les barreaux, et les barreaux, c'est des vieux qui me connaissent avec mes films dans le ciné-club, parce que j'étais dans toute la France. Et alors, ils me disent, oh, mais Maria, tu sais, il faut que tu meurs pour gagner contre un tueur. Tu vois la situation Et puis une autre me dit, non, non, tu dis que depuis le temps que tu... Parce que c'était 4 ans plus tard, là, il y a un an. Et tu dis que depuis 3 ans, tu ne peux pas travailler, demande-lui 10 000, 20 000 euros. Mais moi, mes films, comment veux-tu que je prouve? C'est moi qui ai mes films. Comment je peux prouver à un voleur-tueur que c'est ça? Et alors, il doit être très, très au courant. Tu sais qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait tout le monde. Et les copropriétaires le donnaient à la justice et gagnaient. Et moi, j'ai gagné contre lui pour le syndic, pour le Solica. Parce qu'un gentil avocat a trouvé un autre qui pouvait s'occuper de ça, et il a prouvé que l'huissier ment. Et donc, pas question de payer. Et moi, j'ai payé tout à l'huissier avant ça. Et même quand l'avocat dit ne paye plus parce que c'est décidé, que le procureur de la République a décidé que tu n'as pas à payer. Mais j'ai payé quand même pour que tout soit clair jusqu'au bout. 400 € encore. J'ai tout payé. Je vivais pour payer. Et il avait un peu d'argent parce qu'il y avait encore des librairies qui vendaient des DVD. Mais pas vraiment, je commençais à ne plus manger, tu vois. C'est terrible. Et alors là, mais je mange tellement peu, mais il faut manger. Quand je pense, je ne mange pas, mais après, avec l'ordinateur, il me bouffe. J'ai besoin de manger. C'est bizarre. Parce que les ondes électromagnétiques ne meurent pas. Je vous dis, les ondes électromagnétiques, c'est les esprits. Et aujourd'hui, il a l'esprit de Dieu, parce qu'on est Pentecôte, mais il y a tous les esprits de, voilà, Arthur Rimbaud, et les esprits vivent ici. Tu vois, ce truc-là, le placard, si tu le montres, tu peux le montrer, il est sorti tout seul de là-bas. Imagine-toi, j'ai ouvert la porte et je me demandais, mais là-bas, il y a des assiettes et de tout, et j'ai besoin de cette petite cuisine pour mettre des centaines de milliers de films dedans, des VHS. Comment je vais faire? J'ai ouvert la porte et puis le grand placard, tout seul, est sorti devant la porte. Et quand je le dis, tout le monde dit « Oh, ici, il y a des esprits !» Donc, les esprits des résistants m'aident. Et donc, ce qui s'est passé a commencé très grave, c'est que fin 18, après le ravalement, il y a eu une réunion et des copropriétaires, le dernier où il y avait tous les copropriétaires. Et imagine-toi, j'ai mis les bouts de papier où il m'a inondé terriblement pour qu'on voit comment il a fait autour de la chaise. Et alors il est allé demander à la police parce que je gêne la réunion. Et en plus, j'ai dit qu'il fallait que nous soyons à la banque postale pour être sûr que le compte de la société est séparé du compte de l'immeuble. Sinon, jamais je ne serais sûre que je paye. Et alors, là, il a piqué une crise de nerfs haineuse
contre la banque postale, pas question. Il est allé après et il avait 2-3 soutiens de riches, très riches à l'époque. Et alors il y a un jeune homme, policier, très sympathique, très éduqué, et une jolie jeune fille noire qui sont venues avec des menottes grosses comme ça, et ils m'ont mis des menottes grosses comme ça. Et tout le monde a perdu la parole, terrifié. Et là, ils m'ont amené, et la jeune fille dit, mais pourquoi personne ne dit rien? Il s'attendait qu'il y aura une résistance. Et moi, tandis que mes copropriétaires ont dit, ramasse le papier, nous on va lui dire qu'il ne faut plus qu'il continue de te torturer. Et là, tout de suite, 2-3, comment ils ont fait les copropriétaires? Ceux qui le soutenaient, paf, se sont barrés. Ils ne voulaient plus vivre chez les nazis, avoir des menottes, tu vois. Ils se sont sauvés. Et donc, c'est les Chinois maintenant qui possèdent leur studio. Et donc, ce qui s'est passé, moi, après, j'étais dans le 5e arrondissement quand il y avait encore des employés, des policiers qui connaissaient le quartier et qui ont rigolé parce qu'ils me connaissent depuis le premier jour. Parce que si tout ça s'est passé, c'est parce qu'à chaque fois, on essaye de mettre le feu à l'immeuble. Et moi, je vais et je leur dis, et ils arrêtent le feu ici. Parce que 2005, le magasin en bas, M. Slamka, a mis le feu, carrément. Et c'est la seule fois quand une maison a brûlé sur le boulevard Saint-Michel, ni Première Guerre mondiale, ni Deuxième, ni pendant la Commune, jamais. Et il a mis le feu quand dans la banlieue, ça brûlait, 2005, tu vois. Et pour brûler le stock de courir. Et comme ça, il a touché une grosse somme de l'assurance. Et par le même, un peu en bas, c'est mauvais pour les fondations de l'immeuble, même si c'est des grosses pierres solides, pas comme dans ces nouvelles maisons. Et après, s'il a mis ici l'inondation, c'est parce que la 3e fois déjà, je prévenais la police et les médias, pas les médias, mais pour qu'ils ne mettent pas le feu. Parce que ce qu'il a fait, donc après que Courir est parti, en bas le magasin a pris Jules. Et grâce à moi, ils ont renforcé les murs de ce côté-là, de l'autre côté, et parce qu'il enlevait des poteaux. Et de ce côté-là, s'il enlève les poteaux, ben, la maison va tomber. Et il enlevait des poteaux entiers. Et donc, il y avait des Italiens architectes et qui ont tout de suite compris. Les murs porteurs. Hein? Ça s'appelle des murs porteurs. Oui, des murs porteurs comme ça, des grands poteaux qui tiennent la maison et qui sont à côté des murs, qui ne sont pas au milieu, pour que ça soit plus grand. Ouais. Il n'a pas de compteur de gaz, il n'a pas de compteur d'électricité, il n'a pas de compteur de l'eau, aucun compteur. Et moi, de 2014, j'avais fait une mendicité devant là-bas, le boulevard Saint-Michel, pour qu'on nous mette des compteurs de l'eau froide et l'eau chaude. Et grâce à ça, on nous a mis à nous, mais il n'a pas permis. Et ils ont... EDF l'avait donné à la justice avec un grand procès. Et comme il achète les avocats, c'est rien, ça a duré des années et ils ont pris Andy. Et Andy, je suis descendue en bas, je dis, puisque je suis pétrolier, je connais tous les tuyaux. Et je dis à l'ouvrier, mais pourquoi vous branchez sur le magasin et les tuyaux vont dans le plafond pour que personne ne les voit au lieu de mettre un compteur de gaz. À quoi il a dit, nous on est dans le privé et mon chef était payé
parce que on lui paye pour faire ça. Tu vois, soudoyer, corrompre, tout est corruption dans cette maison, et dis-moi si ce n'est pas le pays. C'est terrible. Et donc, c'était juste une parenthèse pour te dire qu'après les menottes, on m'a amené là-bas et j'ai sauvé ce pauvre garçon policier qui était, en fait, venait d'une banque parce qu'il n'aimait pas l'argent tellement. Il a décidé d'être payé par la police. Et là, quand il m'a amené à la police, tout le monde a blagué et ils m'ont envoyé à Hôtel Dieu. Et Hôtel Dieu, j'ai fait un superbe film, 2004, Sauvons Hôtel Dieu. Tu m'as dit, ouais. Et quand ils sont, mais il est sur Internet. Et pourquoi ils t'ont emmené à l'Hôtel Dieu c'est l'hôpital? Mais ils voulaient prouver que je suis folle. Tu vois, il faut... Et tu sais, il y a une qui était dans la cellule communiste ou pas communiste, mais dans une réunion, je l'ai rencontrée, je l'ai vue là-bas, dans le nouveau palais de justice, et il me reconnaît, tout le monde me reconnaît, je ne change pas. Et il me dit, Maria, tu sais, on me vole tous les bijoux, tout dans mon HLM, dans mon appartement. Et après, on veut m'envoyer à la police et on veut m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Le syndic de HLM veut l'envoyer. C'est la même méthode. C'est Airbnb qui paye. Tu vois, pour la chaussée et pour pouvoir installer quelqu'un avec des gros loyers. Et donc, et elle dit, et je lui ai raconté qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, à Hôtel Dieu, il rigole. Et évidemment, je ne suis pas folle. Et ils me connaissent bien, et lui, le garçon, commence à se battre la tête dans le mur. Et je lui dis, écoute, le syndic veut me tuer moi, pas toi, tu as 20 ans. Qu'est-ce que tu vas faire si tu tues comme ça la tête? Il faut que ta tête pense. Et la jeune fille très belle, noire, l'a supplié de ne pas faire ça, de ne pas mourir, quoi. C'était en 2018? Oui, qui tapait mais tellement fort sur le mur que ça s'entendait dans l'accueil. Tu vois, c'est dingue. Et je l'ai sauvé. De là, ils m'ont emmené à l'hôpital psychiatrique de la police. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Encore, j'ai sauvé des comment s'appellent ceux qui s'occupent des fous? Les psychiatres. Parce que les psychiatres me connaissent ici, il y avait plusieurs fois des grandes projections avec les films de volets qui sont sur justement la psychiatrie, parce qu'elle a travaillé avec des très importantes Annie Wesley. Annie Wesley, sur Internet, on peut voir ses films et c'est tellement important parce qu'elle a travaillé avec les plus grands psychiatres français et en banlieue, je ne sais pas je ne me retiens pas tous ces noms. Et ici, il y avait les grands psychiatres de tout Paris et ils me connaissent là-bas. Parce que des anciennes, des vieilles, et ils me disent, Maria, moi je vais me suicider. Je dis, mais pourquoi tu vas te suicider? J'arrive et au bout de 2 heures, seule dans une chambre enfermée, et ils me disent, parce que nous, on est obligés de faire passer les cégitistes et pour fous, et les mettre à l'hôpital. Au lieu, nous, on n'est pas la police. Il faut faire le travail de la police. Et je dis, mais arrêtez, vous n'allez pas vous suicider. Regardez comment moi je suis et tout. Et donc, j'étais une nuit là-bas, j'ai dormi, j'ai vu comment ça se passe. On amène des gens
qui déjà pour plusieurs fois, des syndicalistes viennent, on les enferme et ils sont habitués. Sainte-Anne, c'est leur maison pour ne pas qu'ils aillent en prison parce qu'ils ne font rien. En fait, tu m'as dit, ils emmènent les cégétistes, même les communistes aussi ou... Mais les communistes, non, parce que les cégétistes, s'ils sont communistes, sont communistes. Mais le problème du communisme est tout autre. Je ne veux pas parler de ça, mais il y a des lignes de l'Est, ex-Allemagne, et ils se sont compris avec eux, et ça coûte tout le malheur que le peuple français vit sans que les communistes fassent ce que je veux, les coopératives et tout le reste. Ah oui, la coopérative. Ah Les oui, coopératives. les coopératives, c'est essentiel. Mais Maria, Et- tu veux un monde communiste, hein? Tu veux que la France soit communiste Mais le sera égalité, fraternité, liberté, c'est communiste. Seulement, le mot communiste, j'ai lu dans l'UMA que l'Europe interdit le mot communiste. Interdit. C'est pas eux qui ont écrit, quelqu'un leur a écrit dans les lettres des lecteurs. Et ils ont osé le publier, parce que sinon ils ne pourront pas sortir. Tu sais qu'il y a une aide de l'État pour les journaux. Donc, et ils ont écrit ça, et quand je l'ai lu, j'étais terrifiée. Déjà, c'est interdit le mot communiste. Et en France, il y a des communistes, tous sont des communistes, 60% qui ne votent pas. Et 30% sont des bourgeois qui pensent qu'ils passeront entre les gouttes. Mais là, c'est une autre histoire, parce que après, je te dirai, c'est terrible. Moi, j'ai toujours été au milieu des enfants, des cadres, des banquiers, mais des gens si éduqués, leurs parents les éduquaient. Tandis que maintenant, c'est la génération qui, depuis 86, interdit l'éducation, la culture et tout par Maastricht. Ils ont été délavés les têtes. Et ils ont éduqué des enfants qui croient qu'ils passeront entre les gouttes, mais il y aura la pauvreté en France, 60%, ils rapent. Il n'y a plus d'argent pour rien. Et donc, c'est le coronavirus va décider. Et tu sais, c'est terrible. Les vieux, ils me disent, font comme ça sur la gorge. La guillotine. Ils veulent couper la tête de tous les chefs de gouvernement et avec Macron. Et je dis, ben non, il faut pas que le sang coule. Il faut les mettre dans un grand tour. On les enferme, on laisse les visiter autant qu'on veut et on les éduque. 10 ans, 20 ans, mais il faut pas qu'on tue. Et tout le temps, ils veulent tuer les vieux. Et les jeunes qui aiment le visage de Macron et tout ça, joli garçon et tout, veulent tous être des banquiers. Mais l'argent qui est fait, qu'est-ce que c'était? À l'école, moi, j'ai appris que l'Allemagne a promis de ne pas produire de l'argent après que la Deuxième Guerre mondiale. Promis. Parce que s'il y a eu le nazisme et Hitler, c'est parce qu'ils fabriquaient de l'argent. Tac, 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 tac. Et ils achetaient la social-démocratie, les ouvriers et tout. Ils ont cru qu'ils vont vivre avec cet argent, comme maintenant on croit qu'il n'y a pas de dette, il n'y a rien. Non, il y aura que terrible, comme mon père disait, vous allez être terriblement pauvre et des siècles entiers. Donc, c'est ce qui se passe. Là, tu penses que ça va être terrible pendant des années et des années. Donc, pour toi, les coopératives, c'est la solution immédiate. Oui, immédiat. Ça va durer longtemps, alors sinon cette pauvreté qui s'installe, ça va durer longtemps. Mais énormément. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas manger? Déjà, c'est incroyable. Quand je mange quelque chose, ça vient, tu te rends compte, de Brésil. Ça vient de je ne sais pas quoi. Les paysans, tous les jours, un paysan se suicide. Et moi, je suis de côté de ma mère, une paysanne depuis des siècles. La coopérative, il faut aider les paysans, alors il faut aider les agriculteurs français. Mais oui,
écoute, c'est un pays béni. Il y a l'eau qui vient, il y a tout. Nous sommes, en plus, tous les 40 000 ans, les scientifiques bulgares, comme les Chinois le savent, il y a un réchauffement. Et il est tel qu'avec tous ces virus et tout le temps, c'est 20 degrés à mon thermomètre dehors. Parce que mon père disait, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas Paris parce que tu vivras à 20 degrés. Je vis depuis 20 degrés, ici ça fait 800 degrés, 68 degrés et il chauffe. Il chauffait parce qu'il fallait faire frais. Le syndic il chauffe? Il chauffe, il fallait faire frais en bas pour les visiteurs d'acheter de Jules des trucs. Et comme on ne peut pas nous couper, on payait. Moi, je vivais ici au mois de juin à 80 degrés. Parce que c'est des tueurs. Pour en venir au syndic, là, comment ça se passe? T'as envoyé des courriers, il y a une preuve que tu as payé? Moi, j'ai payé la preuve de la banque Crédit Lyonnais de mon LEP. Tu sais, le LEP, livret d'épargne populaire très pauvre. Et je n'ai pas c'est pas une banque pour moi, là où ma retraite rentre. Et là-bas, on paye. Si moi je payais, jamais il ne reconnaîtrait pas parce que c'est pas lui qui dirige IFNOR. Tu ne peux pas aller faire une manif contre lui puisque le chef est à 200-300 km et il déteste ceux qui font ça à Paris. Et qui fait ça à Paris? C'est le syndic Cousin. Il a quitté l'immeuble le 1er juillet 2019 et il me fait des factures d'il y a 3 ans, de 18, dit que je n'ai pas payé, par exemple, les charges, mais j'ai les documents. Si tu as toutes les preuves, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'aide? Tu veux quelqu'un? Tu veux un avocat? Tu as déjà un avocat? Tu veux qui? Mais ça sert à rien, l'avocat. Je te dis qu'ils ne peuvent rien parce que lui dit que je n'ai pas payé, mais c'est noir sur blanc. Il peut dire ce qu'il veut, mais si tu as des preuves. Mais j'ai les preuves, mais c'est pour me torturer. Et je vais te montrer. Il ne peut pas t'exproprier comme ça. Il ne peut pas te dire de partir de ton appartement. Tu es chez toi. Mais je suis chez moi. Si tu as des preuves. Mais j'ai la preuve. Est-ce qu'il veut t'envoyer des huissiers, par exemple? Il veut tout. Mais les huissiers, s'ils viennent frapper, tu peux montrer les preuves? Oui, j'ai la preuve. En fait, c'est quoi? C'est 620 € pour le 2e trimestre. Le premier est payé. Les charges? Hein? Les charges? Les charges. Et les charges, ils ne donnent jamais des factures. Pourquoi ils sont 620? Parce qu'au début, c'était 200, 400. Après, avec Cousin, c'est devenu 600. Et depuis qu'il a quitté, quand je donne mon dossier, parce que le dernier dossier, justement, disait que je vais payer le 9, janvier, février, mars, avril. Le 9 avril, j'ai payé le 12 avril parce qu'il fallait que ça rentre à mon livret d'épargne et j'ai payé le 2. Mais à chaque fois, je paye. J'ai payé pour 2020, j'ai payé tout et ils ont fait une telle histoire que j'ai vu leur banque, le directeur, pratiquement les chefs de la banque Crédit du Nord, parce qu'ils sont liés à Madoff. Et Madoff est mort maintenant. Et ils étaient liés. Mais là, c'est une pression, c'est quelque chose qu'il te fait. En fait, il veut te mettre la pression pour que tu en aies marre. Mourir. Pour que tu en aies marre et que tu t'en ailles. Pour mourir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, il veut se débarrasser de toi. Il veut que soit tu t'en ailles, soit que tu meurs. Oui, voilà. Mais sinon, c'est psychologique. Oui. Il n'y a aucune raison qu'un huissier rentre comme ça et te demande de partir. Si tu as des preuves. J'ai la preuve. J'ai noir sur blanc. Donc, toi, tu voulais en parler là? Tu voulais qu'on fasse une vidéo pour en parler? Pour expliquer à tout le monde? Oui, à lui, j'ai voulu parler à Eric Simonet,
Simonon, là je vais lire Simonet ou Simonon, c'est sur le truc là. Et il m'envoie, troisième fois, il dit qu'il est le défenseur de Yves Nord, tout ça c'est des mensonges, fait bien fait. Et à chaque fois, cette fois-ci, il m'envoie une mise en demeure, ça veut dire dans 3 jours, il faut qu'il m'envoie une huissier, police ou tout. Après 1 mois, parce que moi j'ai payé le 12 avril, janvier, février, mars, avril, 12 avril avec la preuve de la banque de Crédit Lyonnais, noir sur blanc que c'est moi et c'est tout payé, de 400, et il m'envoie 1 mois plus tard, là, avant-hier. C'est pratiquement de 12 avril au 17 mai, il m'envoie une lettre, après que je leur ai précisé quand je payerai, et j'ai envoyé des lettres recommandées, j'ai demandé, donnez-moi si tout le monde peut me dire comment on fait quand on veut te faire payer des sommes sans facture. Comment je fais sans facture? Tu payes pas, il faut que tu aies une facture, il faut qu'il y ait une traçabilité. Et voilà, et il n'y a pas. Et donc le nouveau, je le avais précisé, 1235 €, comment je les paye sans facture? Donnez-moi, et j'ai envoyé des lettres recommandées. Eh bien, je n'ai pas reçu de réponse. La seule réponse que j'ai reçue, c'est la torture de Eric Simonon que je dois payer, sinon il va me donner à la justice. Et comment veux-tu que mon avocat, qui la première fois m'a sauvé à travers la justice de trucs, comment je peux faire il faut qu'il me donne la justice pour que lui soit jugé. Mais il ne me donne pas. Tu es dans ton droit, en fait. Que ça aille en justice, c'est pas si grave, parce que quelque part, tu peux prouver tout ce que tu as fait. Mais oui, T'es dans ton bon droit. Mais tu ne comprends pas dans une camp de concentration. Non, mais là, c'est psychologique. Ils veulent te faire... Oui. Mais toi, psychologiquement, ça va ou pas? Oui, mais... T'en parles, ça va mieux, non? Mais regarde, j'ai fait un roman à cause de cette... Mais je pense que ça va pas si mal. Mais... T'as besoin d'en parler, t'en parles, et il faut que ça... Voilà, oui, puisque je t'en parle... Tu me sauves comme moi j'ai sauvé Merci Maria. Merci beaucoup de m'enregistrer parce que moi j'ai sauvé tellement de gens. Tu sais, quand la dernière fois tu es venu et je t'attendais pour dire tout ça avant que le taxi commence, il y avait un chef opérateur et il m'a dit « Je veux vous enregistrer, ma mère veut se suicider ». Et moi, j'ai parlé, je lui ai dit tout sur les coopératives, je lui ai dit comment on vit à Paris et tout. Et j'ai fait comme ici, je sauve tout le temps les professeurs de la Sorbonne. Ils veulent se suicider aussi, tu sais bien, ce que j'ai filmé. 60 séminaires, Marc Sauvé. Les gens sont de plus en plus tristes, hein, c'est difficile. Hein. Tu peux pas sauver tout le monde. Mais je ne peux pas, je rase les murs, mais quand même, quand je les connais et que je sais qu'ils sont si connus parce que tellement génial dans leurs réflexions, et maintenant, ils disent, mais la Sorbonne, ils veulent faire un musée. Alors, je vais me suicider. Ah bon? Oui. Alors, ils sont tellement terrifiés, et leurs élèves, il n'y a pas d'élèves. Ils veulent tous faire commerce international, des fils de banquiers et des cadres. 2e année, 3e année, les vrais étudiants, ceux que j'ai filmés dans 2006 contre le CPE, et tu sais, là-bas, il y a un film à voir sur Internet, Portrait du peuple français inattendu. Magnifique soulèvement à la Sorbonne, une vraie révolution. Ton film? Oui. Et je l'ai filmé, ils étaient tellement heureux. Et après, tous ceux qui parlent dans mon film et tout sont leurs professeurs maintenant, partout dans les universités. Et on peut dire aux personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on peut trouver sur YouTube, on peut te trouver, on tape Maria Koleva sur YouTube. Sur YouTube, tu fais Maria Koleva film avec S.
si tu ne fais pas Maria Koleva film, j'ai fait 10 films. Mon voyage 2008 de Paris à Moscou. Pellicule? Non, de 2008. Non, mais la Je matière, ne peux pas c'était de la faire- pellicule, c'était de la vidéo? H8. H8. Hein. Mais super film. Moi, je fais des super films Mhm. sans maintenant avoir une équipe. Et ils sont tellement beaux. Ces 10 DVD, je les ai donnés ici. Il y avait des Georgiens en face, là où l'un des gens s'est sauvé. T'en as encore plein de DVD là. Oui, et tu sais, je l'ai donné. Et justement, 10 DVD, que deviennent les Russes 2008? Parce qu'à Moscou, il y a une fin de stalinisme, une renaissance culturelle incroyable. Je me croyais à Sofia 2060, 1962-3 après Staline, et c'est extraordinaire. Sofia, c'est la capitale De Bulgarie. Bulgarie, hein, c'est ça? Oui, et c'est incroyable ce que j'ai vécu là-bas, parce que j'allais chez Tilda mariée avec un écrivain russe, et j'ai fait le lycée russe Sofia avec un tel amour des Russes profs dans mon école, parce que je faisais l'analyse de l'avant-garde soviétique dans les années 20-30 et ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et ils étaient heureux que je dise ce aux gens, et résultat ils m'ont éduqué, je ne te dis pas quand. Et donc quand je suis allée là-bas, j'ai fait l'art, j'ai fait tout ce qui se passait avec les enfants, incroyable. Et donc, les Georgiens ont mis tout ça sur Internet, et tous les jeunes filles maintenant de l'Est, l'ex-Union soviétique, plus les Américains, parce que j'étais aussi aux États-Unis et j'ai parlé là-bas pour consulter ce que je disais. Il faut que je paye pour à la bibliothèque de Washington. Et j'ai pas un sou. Tu peux leur demander de te donner en regardant mes films quelques centimes à Maria Koleva Film. Donc tu fais Maria Koleva Film avec S pour voir mes films. Et j'ai vu dernièrement, j'ai mis des films magnifiques de ce qui se passait il y a 5 ans. C'est pas moi, c'est Nicolas, un garçon qui les met, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il met? Il était dans une télévision pratiquement d'État. Et En Bulgarie? Non, France? ici, c'est un Français. Ok. Et Nicolas. Et Zalea, c'est Zalea il était. Et donc il les met, c'est magnifique ce que j'ai vécu dans le 5e arrondissement. Il y avait une vie impressionnante quand on vendait des muguets. Il y avait tout le monde qui glorifiait. C'était quand ça? Il a 2-3 ans. Il y a 5 ans. Et ça glorifiait depuis 5 ans le peuple français, c'est un salmon, ou l'ouvrier c'est un salmon, tout est écrasé et nettoyé. Et donc ils sont si magnifiques, parce que moi je filmais à l'époque, je pouvais filmer jusqu'à l'inondation 2017, après je ne pouvais plus. Et là c'était la fête du peuple que je connaissais, les grands débats à la clé, tu vois, là-bas. Le cinéma à la clé. La clé, incroyable. Pas très loin dans le 5e. Oui, mais il est fermé maintenant. Il y avait des grands débats incroyables avec, sur la... Je ne connaissais rien sur la France, les ex-colonies, la colonisation, je ne savais rien, parce que en plus je les enregistrais, mais je n'avais pas compris. C'est pour ça que mon père disait, il faut vivre comme Marx pour écrire bien. Là, Marx disait, j'ai écrit le Capital parce que j'ai vécu comme les ouvriers anglais. Et donc, résultat, moi, j'ai compris maintenant ce que j'avais enregistré, parce que je vis comme le peuple, c'est terrible, comme sous les ponts de Paris. Et donc, c'est des super films qui sont là-dessus, mais sur Maria Koleva Film. Et même au marché de la Bastille,
quelle belle langue quand ils vendent, quand ils font des choses. Tu sais, j'ai fait l'amour avec le peuple, mais j'ai dit ça devant un fils de banquier, il m'a battu. Jamais personne ne m'a battu, il m'a tapé. Tapé carrément, et il a fallu que je me sauve. Qui ça? Un fils de banquier de 25-30 ans, 28 ans, et il m'a tapé parce que j'ai dit que je faisais des films, parce que je faisais l'amour avec le peuple. Et alors il m'a battu. C'était quand ça? Oh, mais c'était il y a 5 ans. Ah bon? 5-6 ans, parce que j'étais dans un endroit où je pouvais utiliser l'Internet, et maintenant je ne peux plus jamais à cause de lui. Parce que moi je lui ai dit, de toute façon ton père va faire faillite à Francfort, il a fait faillite. Je suis voyante, c'est terrible. Il ne faut pas que quand je regarde quelqu'un, je lui dise tout de suite ce que je vois. C'est terrible. Je suis comme ma mère. Ouais. Et les héritages sont terribles. Et il faut que je sois comme mon père. Court, clair et le but. Et donc, dans cette situation, il faut que je dise ce que nous devons faire. Le but, c'est les coopératifs. Nous ne pouvons plus attendre parce que... Ah, je voulais juste terminer un mot. Tu sais, l'hôpital psychiatrique de Hôtel-Dieu, où on m'avait une nuit, j'ai passé. Après, la police, la police, on m'a mis ici à côté en face il y a une cellule ici en face de Sénat. Et là-bas, je n'ai pas pu... Il voulait me donner un calmant. Moi, je ne peux pas prendre du calmant, je ne peux rien. J'ai un organisme qui ne supporte pas la chimie. Et mon père, même quand il fallait... Tu sais, tous les petits-enfants, quand ils naissaient avant-guerre, il fallait les mettre là, chez le pape, là, à l'église, pour qu'on te donne le nom. Il faut te mettre dans un truc à l'eau. Et comme c'est plein de virus, mon père n'a pas permis. Parce qu'il s'occupait après de peuple et de tout, c'est fou. Parce que chimiste, de temps en temps, il faisait ça aussi. Et donc, c'est pour te dire que c'est pour te dire pourquoi je te dis ça, parce qu'après ils m'ont très vite, ils sont venus ici, ils ont vu que c'était une manipulation pour me rendre folle, mais oui. Ils ne m'ont pas dit que leur but c'était ça, mais c'est maintenant que je le comprends. Tu vois, parce que j'ai eu des échos de beaucoup de gens, comment ils font dans leur maison et comment ils détruisent leur vie. Et c'est par cette femme que j'ai vue et qui disait comment on faisait, je l'ai dit déjà. Donc, c'est pour ça que je n'ai aucun problème, moi, ni avec ma santé, ni avec rien. Et donc, maintenant, quand je promets quelque chose, je tiens parole. 1976. J'ai filmé les 12 leçons de théâtre d'Antoine Vitesse et je lui ai promis de les finir. Et je les ai finis en 2004 avec ce truc-là. Donc, tu vois le bon titre de TF1. Et donc, dans cette situation, j'ai promis à ma mère d'arrêter la Troisième Guerre mondiale et je suis obligée de le faire. Et de faire ça à travers les coopératives parce que mon père est clair. Il dit toujours, je veux des résultats. Le but. Alors, le but, égalité, fraternité, liberté. Résultat, le vrai communisme comme la Commune de Paris, comme égalité, fraternité, liberté, et pas du tout attendre. Et pas le sang qui coule. Je ne veux pas que le sang coule. Et voilà, je te dis, je n'ai pas d'autre solution. Courage, je vous aime mes petits. Et si vous aimez ce texte,
pour Maria Koleva film, donnait 1 centime, 2 centimes, 50 films, j'ai à terminer, 20 000 photos à terminer. Mais surtout, dites-moi comment on fait quand on ne te donne pas des factures à ne pas souffrir. Et comment paye-t-on sans facture? On ne peut pas. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Maria. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.